Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ces merveilleuses tartes aux fruits. Vraiment simple à faire et très facile donc à réaliser. Elle est belle ma phrase, hein. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Alors ici on a quoi? 300 g de farine, on a 7 g de levure chimique que j'ai posée ici, une pincée de sel, un œuf et 120 g de beurre mou. Ok? On va réaliser une pâte à tarte. Donc c'est simple, vous allez voir. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc là, 120 g de beurre, vous allez voir, c'est simple. On va tout mettre dedans et mélanger. Alors, dès qu'on obtient la boule de pâte, on va pouvoir mettre ça au frais. Dites-moi quand il coûte le beurre chez vous, les amis. J'aimerais bien savoir. Allez. On mélange dans un premier temps avec la maryse. Et ensuite, une fois que la boule est formée, on va pouvoir finir le travail à la main. On va pas pétrir longtemps, on va juste former en boule. Ok? Alors là, regardez, je mélange. Mais si j'ai besoin tout à l'heure d'une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'eau, je la mettrai, hein. Pour l'instant, pas besoin, mais bon, on mélange pour l'instant. Ok? Allez. On retire la pâte de la maryse. Et là, on va venir mélanger. Rien qu'au toucher, je sens que je vais avoir besoin d'un peu d'eau. Je le sens. Hein. Je vais continuer quand même un petit peu pour voir. Ouais, 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau pour ramasser le tout. Allez. J'ai mis environ presque 2 cuillères à soupe d'eau. Hein. N'en mettez pas beaucoup parce qu'après sinon vous allez être obligé de rajouter la farine et vous n'aurez pas un beau rendu. Hein. On a la pâte qui se forme, vous avez vu. Hein. Ah, dit quoi la pâte? Je pense qu'il faut juste une goutte d'eau en fait. Mettez 2 cuillères à soupe, voire 2 cuillères à soupe et demie. Pas plus, hein, sinon... Ok, donc là, vous voyez, s'il y a besoin, vous rajoutez un peu d'eau. Hein. Allez, on va rajouter 1 cuillère à soupe d'eau. Je vais en retirer un peu là. On sait jamais. Allez. Ouais, c'est super. Là, la boule est formée. On va pouvoir la mettre sur le plan de travail et la phraser. Ok. Allez, hop. Un petit peu de farine. On va venir ici. On va remettre un petit peu sur le plan de travail et phraser. Phraser, c'est ça. Hein, c'est écraser la pâte. On le fait 2 fois. 2 ou 3 fois. Allez, je vais le faire 3 fois. Ah, c'est une pâte que l'on va pouvoir travailler tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Hein. Ok? Bon, alors, la pâte, je l'ai laissée au frigo, les amis. J'avais pas le temps de m'en occuper. Là, je la réchauffe depuis tout à l'heure. Je suis en train d'appuyer pour la réchauffer parce que je viens de la sortir. Ok? Je l'ai mis dans un sac frigo. Hein, je l'ai laissé toute la nuit. Hein, voilà. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Allez, je la sors. Et on va pouvoir la fariner pour la travailler. Alors, on va mettre de la farine là, sur le dessous. Ok. Je récupère donc le rouleau pâtissier et on va venir comme ceci étaler notre pâte. Ok, on récupère ici un récipient et on va détailler des ronds. Bon, là je récupère donc un récipient qui est un petit peu plus grand que le moule amovible, d'accord? Alors celui-ci, beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce que je l'avais trouvé. Là actuellement, vous pouvez le trouver peut-être chez Stockomanie ou peut-être chez Action, je sais pas. Je l'ai acheté il y a un petit moment moi déjà. Hein. Alors on détaille des ronds, des disques, toujours plus grands que le moule à tarte, hein, pour créer la bordure, hein, vous allez comprendre. Allez. Là je vous en fais un tout de suite. Hop, on le récupère, on a un joli disque, vous avez vu? On récupère le moule et on va venir faire le fonçage. Ok.
on fait le fonçage comme ceci. On appuie pour faire redescendre un peu la pâte. Et on va s'arranger pour rester légèrement au-dessus du moule. Parce que pendant la cuisson, la pâte va se rétracter. Et si on veut rester à niveau, il va falloir que l'on ne descende pas trop ici, hein, d'accord? Donc là, on a un joli fonçage. On peut lui faire une petite déco si on veut. Je vais vous montrer. Après, vous n'êtes pas obligé, mais bon, je vous montre quand même. Vous pincez ici, là, là. Dites-moi en commentaire quels sont les desserts que vous faites souvent pour ceux qui font le ramadan. Vous faites quoi comme dessert pendant le ramadan, s'il vous plaît? Je suis très curieux de le savoir. Et pour ceux qui ne font pas le ramadan, ben dites-moi qu'est-ce que vous faites généralement comme tarte, à quel parfum. Ça va m'inspirer, me donner des idées pour les prochaines vidéos, hein, d'accord? Voilà, on a un joli fonçage, ok? On viendra tout à l'heure piquer ici, il ne faudra pas oublier. Soit avec une fourchette, soit avec un couteau, on pique. Et on mettra quelque chose, un petit poids dessus. Ça peut être un autre moule plus grand, pour éviter que la pâte ne se retombe pendant la cuisson. Ça peut être un papier cuisson ou de l'aluminium avec des pois cassés ou des pois chiches secs pour, voilà, pour pouvoir maintenir donc, la forme de la tarte. Ok? Allez, je mets ça de côté, je continue de suite et on se retrouve juste après. Bon, alors, je vous les montre, ils sont là. On va les mettre directement au four comme ça, ok? Attendez, je vais les rapprocher. On va les mettre au four à 100. Alors, normalement, c'est 180 degrés. Moi, mon four il chauffe trop. Je vais le mettre à 170 pour moi. Sinon, c'est 180 degrés pendant 15 minutes. On surveille. Hein. Ok? Allez, on y va. Bon, pour réaliser cette crème pâtissière, donc c'est simple, hein, très simple. Alors, crème pâtissière bizarroïde, hein, avec des œufs entiers. Donc, il va nous falloir 4 œufs entiers, un demi-litre de lait qui est en train de chauffer, 100 g de sucre, 40 g de fécule de maïs, un sachet de sucre vanillé et 4 œufs, j'ai dit 4 œufs, ok? Donc là, je vous montre le lait. J'ai un demi-litre de lait, hein, soit 500 ml de lait qui est en train de chauffer. Bon, très simple. Alors, on va mettre le sucre vanillé, le sucre et les œufs. Voilà, ensemble, et on va les battre pendant environ quelques minutes, hein, d'accord? 1 à 2 minutes. Voilà, je mets le sucre avec les œufs, et on bat. On blanchit le tout. Hein. Allez, on va mettre la fécule de maïs. Et voilà, on tamise. Alors, pour pouvoir mélanger tout ça. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire... ta crème pâtissière, on met que les jaunes? Oui, je sais, mais là, je vais faire des économies, parce que les œufs, ça coûte cher, d'accord? Donc là, je mets tout, je mets les blancs et les jaunes, et ça marche aussi, hein, d'accord? Comme ça, on a plus de volume, et moins de pertes, ok? Allez, une fois que ça bouge, je vais verser la moitié dedans. Bah, c'est en train de bouillir justement, tiens, hop là. Quand on parle du loup, on voit la queue. Ok, on mélange. Je retire la crème là qui est là, hop là. Ok, donc là on a mis à chauffer. On verse toute la préparation dedans. Ok, et on va mélanger comme ça jusqu'à... ça va épaissir dans un premier temps. Et ensuite on va voir les bulles apparaître. Et dès que ça va commencer à buller, hein, quand il y aura des bulles qui vont monter comme ça, on comptera environ une minute de cuisson pour être sûr que la fécule soit cuite, hein, d'accord? On va bien sur les côtés, on va bien partout. Hein. Donc là, vous voyez, ça commence à bouillir. Ça commence à épaissir, pardon. Ok, on ne s'arrête pas, on va bien sur les côtés. Et après, je vais vous montrer les bulles. Parce que vous comptez 1 minute à partir des bulles, hein, d'accord? Pas à partir du moment où vous versez dedans. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des bulles? Une fois que c'est bien mélangé, on va regarder. Vous voyez là? Tac, c'est là qu'il faut compter environ 1 minute. Hein. Alors, moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre trop de sucre. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 110-120 grammes de sucre. Hein. J'ai fait le choix de mettre que
que 100 grammes de sucre. Justement pour, voilà, pour avoir quelque chose qui soit pas trop sucré en bouche avec les fruits plus la pâte. Donc voilà, on veut pas quelque chose de trop sucré. Hein. Mais sachez que vous pouvez aller jusqu'à 110-120 grammes de sucre. Hein, ok. Alors là, ça bout. Voilà. Je mélange comme ça encore 30 secondes et on se retrouve tout de suite sur le plan de travail. Hein. Allez, on va tout verser dedans. Bon, vous pensez à bien filmer au contact, ok? Et nous, on se retrouve donc tout à l'heure. Plus tard, laissez refroidir complètement, ok? Bon, j'ai sorti la crème pâtissière du frigo, hein, elle a bien refroidi. Ici, donc, nos fonds de tarte, ils ont cuit entre 15, entre 10 et 15 minutes, hein, d'accord? Ok, donc là, alors, il y en a certains qui sont retombés, vous savez pourquoi? Pourquoi il y en a qui sont retombés? Parce que je ne les ai pas mis au frigo. En fait, quand on a fait le fonçage, il aurait fallu repasser la pâte au frigo un petit peu pour qu'elle se maintienne. Elle était encore un petit peu chaude, donc il y en a qui sont retombées. Celle-ci, par exemple, elle est nickel, elle n'est pas retombée. Mais bon, sachez qu'une fois que vous les avez foncées, il faut les mettre tout de suite au frigo, hein, d'accord? Pour une demi-heure ou une heure pour que ça refroidisse, puis après on les mettra au four. On les remettra. Oui, on les mettra au four, exactement. Donc là, j'ai la crème pâtissière, je retire le plastique et je vais la détendre un petit peu. Allez. Bon, alors je récupère donc une poche à douille. Vous mettez la douille que vous avez à la maison, hein, vous embêtez pas. Hein. Et on va venir la remplir. Ok. Il y a plusieurs façons de la remplir. On peut prendre un petit pot et mettre le sachet dedans et remplir. Ok. Donc je remplis ma poche et on se retrouve tout de suite. Bon, très simple. Je récupère ici. Alors vous avez vu, hein, ça se démoule assez facilement. On récupère la poche à douille et on vient mettre de la crème sur le fond. Pas besoin de surcharger, hein. Pour moi, là, c'est suffisant. Ok. On veut un bon équilibre entre la crème, les fruits et le sablé, si on peut appeler ça un sablé. Hein. Comme on a mis de la levure dans un sablé, il n'y a pas de levure. On est bien d'accord. On met un petit peu histoire d'eux. Voilà. Vous avez vu, celui-ci, il lui manque les bords. S'il me reste de la crème, je vais en mettre un peu partout. Ok, vous gérez hein, comme ça, de votre côté. Donc, crème pâtissière avec des œufs entiers. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais vu ça, mais là, aujourd'hui, on est en période d'inflation, donc il faut surtout pas gâcher. Hein. Ok, on gâche rien. Donc, les blancs d'œufs, on les passe coûte que coûte, les amis. Ok. Allez, il me reste encore un peu de crème là-dedans. Je remplis tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, alors les fruits, je vais utiliser quoi aujourd'hui? Parce que j'ai des fruits là-bas, j'ai quoi? J'ai de la banane. La banane, ça noircit. J'ai des poires. Les poires, c'est pareil. Les pommes, ça noircit également. Bon, j'ai des pommes rouges. Je verrai peut-être que je vais voir ce que je vais faire. Mais pour l'instant, fraises et kiwis. Les fraises, j'ai été obligé de les cacher, les amis. Vous savez pourquoi? L'autre jour, ma fille, elle ouvre le frigo. Elle voit des fraises. Elle s'est dit, tiens, je vais me faire une salade de fruits. Au revoir les fraises de Rabinou. Donc là, je les ai cachées, les amis. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi de prévoir de faire un dessert avec des fruits ou autre. Vous mettez ça de côté, puis après, vous vous rendez compte au dernier moment que c'est parti dans une salade de fruits ou dans autre chose. Ok, je vais essorer. Alors, les fraises, petit conseil, quand vous les lavez toujours avec leur queue, hein, d'accord? Parce que si vous enlevez la queue et que vous lavez les fraises, elles vont absorber l'humidité, hein, d'accord? Et elles vont au niveau du goût, elles vont perdre en goût. Ok? Donc là, c'est important de les laver avec leur queue. On est bien d'accord. Bon. Je vais les couper. Je vais les travailler. Allez, à tout de suite. Je m'organise. Il me manque un couteau. Alors, dites-moi en commentaire comment vous auriez fait au niveau de la décoration. Donc moi, je prends une fraise ici. D'accord? Et je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Je prends une fraise. Je vais la couper comme ça, en 3. Disposer les fraises comme ceci. Ok. Je vais prendre un kiwi. Mûr de préférence, parce que là... on va aller voir en bas s'il y a des kiwis mûrs.
Ils sont un peu durs. Hein. Celui-là, il a l'air d'aller un peu. Allez, on va l'éplucher, on va voir comment il se présente. On va le couper celui-ci. Alors, en rondelles comme ceci peut-être. Après, vous le disposez comme vous voulez. Hein. L'idée, c'est d'avoir un assortiment de tarte aux fruits, hein, d'accord? Ok. Pour moi, ça ira. Après, si vous avez des pistaches, vous pouvez toujours parsemer avec des pistaches, des amandes. C'est vous qui voyez. Je vais continuer comme ça. Je vais faire donc des assortiments de tartes fraises et kiwi. Et on se retrouve tout de suite. Ça se trouve, je vais changer l'organisation des fruits. Allez, à tout de suite. Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ces merveilleuses tartes aux fruits. Vraiment simple à faire et très facile donc à réaliser. Elle est belle ma phrase. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Je vous montre tout de suite la petite tarte aux fruits. Assortiment de fruits, hein. Donc on a kiwi et fraises. Faites la recette, franchement, vous allez faire plaisir à énormément de monde. Je ne goûte pas, je ne déguste pas parce que c'est pas encore l'heure du tour. Il me manque encore 2 heures avant de manger. Prenez soin de vous, nous on se retrouve demain matin à 9 h comme d'habitude. Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye. Bon, je viens de retrouver des framboises. Bah, on va les utiliser, hein. Les petites framboises, regardez-moi ça, c'est magnifique avec les framboises. Là on a vraiment une tarte aux fruits, hein. Voilà les fruits les amis, hein. Framboise qui était cachée hein, derrière la plaquette de beurre. Magnifique, regardez-moi ça. Non, je vais en mettre peut-être là, hein. Hop là. Ah, c'est gourmand tout ça. Là. On va se régaler les amis. On met ça là. Regardez-moi ça, on a vraiment des tartes aux fruits de dingue.